Nous parlons aujourd'hui du livre Chez moi de Didier et Jessica Ross, un livre touchant sur le dépaysement d'un enfant quittant l'Afrique pour la France. Paris, la France, ses routes, ses monuments, ses grands supermarchés et ses belles voitures, la vie à 100 à l'heure. Douala, sa convivialité, la chaleur familiale, sa culture et ses traditions. Onana a quitté le Cameroun pour la France. Il est heureux de rejoindre son père, découvre avec émerveillement la ville lumière, mais reste très nostalgique de son pays. Didier et Jessica Ross, qui êtes-vous? Alors moi je suis Jessica Ross, c'est mon époux Didier, ça fait à peu près bientôt une dizaine d'années que nous travaillons ensemble, donc dans l'écriture et tout. Nous sommes auteurs, on écrit pas mal de livres déjà, nous sommes très heureux d'avoir travaillé avec les éditions Yasmin pour Chez moi. Parlez-nous de votre roman. Nous, on voulait juste raconter une histoire humaine, une histoire de vie. Parce que quand on parle d'immigration dans les médias, on parle de quotas, on parle de statistiques, mais on oublie juste de dire qu'au milieu de tout ça, c'est des vies humaines en fait. Alors, chez moi, en fait, ça nous est venu suite à un premier roman qu'on avait fait, qui s'appelait Ma famille du Cameroun, qui était l'histoire d'une petite fille qui découvrait le Cameroun. Et quelques mois après, on s'est dit si on imaginait un enfant camerounais qui arrive en Europe. Donc il va se retrouver en France avec les conditions de vie en France, donc le froid, la pollution on peut le dire, le transport, il n'est pas habitué à toutes ces choses-là et tout. Il faut qu'il s'habitue comme ses parents, mais enfin c'est pas tout à fait facile pour lui. Donc on a voulu un petit peu à travers ce livre montrer que c'est pas tout le monde qui veut forcément venir en France, parce que voilà, la France c'est une métropole, il y a beaucoup de belles choses et tout, mais enfin en Afrique il y a encore des personnes qui préfèrent rester chez eux, entourés de cette odeur africaine qui fait que voilà, on se sent chez nous. Pourquoi parler à travers la voix d'un enfant? On n'a pas décidé de dire tiens on va prendre un enfant, mais ça s'est construit un petit peu naturellement. Moi, je vais quand même rajouter que parfois on aime bien aussi écrire pour les enfants. Et c'est vrai aussi, oui, de toute façon. On est toujours entouré des neveux, des nièces, ou c'est même de nos enfants et tout, et c'est plus facile pour nous de se mettre dans la peau d'un enfant parce qu'on sait un petit peu comment le cerveau d'un enfant fonctionne et tout, donc en écrivant pour un enfant, c'est que ça va entrer, ça va faire son effet, c'est un petit peu comme les contes. Parce que le regard d'un enfant, il est déjà plus naturel, il est innocent, sans préjugés. Donc il interprète les choses comme il le voit, mais il ne va pas forcément les analyser comme un adulte avec tous les préjugés. Notamment quand on aborde des sujets à la fois de l'immigration et de la double culture. Je pense qu'un adulte aura plein de préjugés par rapport à tout ce qu'on entend dans les médias. L'enfant, lui, il arrive dans ce nouvel univers, et puis il le prend tel qu'il est avec son regard neuf. Chez moi, un livre anti-préjugés? Je pense que c'est un livre vraiment anti-préjugé parce qu'on ne veut pas caricaturer la France ni l'Afrique. C'est vrai qu'en Afrique, il y a beaucoup de très belles choses, mais il y a aussi la crise, il y a les maladies et tout. En France, on va dire pareil, il y a toutes ces belles choses, tous ces beaux bâtiments, les belles télévisions qu'on trouve partout, les jeux qu'on n'en trouve pas en Afrique et tout. Mais bon, on ne peut pas dire que l'idéal c'est l'Europe ou l'idéal c'est l'Afrique. À chaque endroit, on trouve un petit peu... cette petite beauté qui fait qu'après, on se trouve bien à l'endroit où on se trouve. C'est vrai qu'on a voulu, sans faire dans le cliché, justement montrer les bons et les mauvais côtés de chaque univers, de chaque continent. Et donc cet enfant qui est un petit peu au milieu des deux, qui a ses attaches d'un côté, de l'autre, qui d'une certaine façon ne sait plus très bien où il en est, qui est attiré par les deux, qui a besoin des deux en fait. Mais qui n'a peut-être pas encore à son âge eu l'apport des deux. Pour l'instant, il est encore un petit peu partagé. Et je pense qu'une fois adulte, après, on prend le meilleur des deux, puis on se construit soi-même.